Malheureusement, le moment le plus incroyable de l'histoire de la Ligue des Champions, je l'ai raté. C'est peut-être la métaphore parfaite pour la vie d'un entraîneur de football. Qui sait? Je n'ai absolument pas vu le moment de pur génie de Trent Alexander-Arnold. Je me rappelle avoir vu le ballon sortir pour un corner, j'ai vu Trent marcher pour le récupérer, j'ai aussi vu Shaqiri le suivre. Mais ensuite, je me suis retourné car nous étions en train de préparer un changement. Je parlais à mon assistant et, vous savez, j'ai cette sensation dans le ventre chaque fois que j'y pense. Mais j'ai entendu le bruit. Je me suis retourné vers le terrain et j'ai vu le ballon voler au fond des filets. Puis j'ai regardé le banc et Ben Woodburn qui m'a dit « Mais que s'est-il passé ?» Et j'ai répondu « J'en sais absolument rien !» Anfield est devenu complètement fou. Je pouvais à peine entendre mon assistant qui hurlait « Donc, on fait toujours le changement ?» Je garderai toujours ce souvenir de lui me disant cela. Vous imaginez 8 ans en tant qu'entraîneur, des milliers d'heures à visionner des matchs, tout ça pour manquer l'instant le plus malin jamais vu sur un terrain de football. Depuis cette nuit, j'ai regardé la vidéo du but de Divock 500 000 fois. Mais en réalité, je n'ai vu que la balle au fond des filets. Quand je suis rentré dans mon bureau après le match, je n'ai même pas bu une gorgée de bière. J'en en avais pas besoin. Je me suis assis là, avec une bouteille d'eau, en silence, le sourire aux lèvres. Quand je suis rentré chez moi, ma famille et mes amis étaient restés à la maison et voulaient tous faire la fête. Moi, j'étais exténué par les émotions, alors je suis allé me coucher tout seul. Mon corps et mon esprit étaient vidés. Je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Mais le meilleur moment était de me lever le lendemain matin et de réaliser. C'est toujours vrai. C'est vraiment arrivé quand j'y pense. Perdre 3-0 à Barcelone en Ligue des Champions la saison dernière était le pire résultat imaginable. Lorsque nous nous préparions pour le match retour, mon discours était très direct. Au contraire de celui que j'avais fait à mes joueurs avant la finale contre le Bayern Munich avec Dortmund, il n'y avait pas de référence à Rocky cette fois. J'ai principalement parlé de tactique, mais je leur ai également dit la vérité. Nous devons jouer sans deux des meilleurs attaquants au monde. Le monde dehors dit que c'est impossible. Et soyons honnêtes, c'est certainement vrai. Mais parce que c'est vous, nous avons une chance. Je le pensais sincèrement. Il n'était pas question de leurs aptitudes techniques en tant que footballeurs. Il s'agissait de qui ils étaient en tant que personnes et de tout ce qu'ils avaient traversé dans leur vie. La seule et unique chose que j'ai ajoutée était, si nous échouons, faisons-le de la plus belle des manières. Évidemment, c'est facile pour moi de dire tout ça. Je suis juste le gars qui hurle sur le bord du terrain. C'est beaucoup plus difficile pour les joueurs qui, eux, le font réellement. Mais grâce à ces garçons, et grâce aux 54 000 spectateurs présents à Anfield, nous avons fait l'impossible. Ce qui est beau en football, c'est que vous ne pouvez rien faire seul. Absolument rien. Pour moi, le football est la seule chose plus inspirante que le cinéma. Parce que vous vous réveillez le lendemain et la magie est bien réelle. Vous avez vraiment mis Drago KO. Cela s'est vraiment produit.